Sciences Po vient, au travers de son centre de recherche politique de Sciences Po, vient de faire une enquête comparative en pleine période donc, du coronavirus sur la perception de cette crise et puis le degré de confiance et de méfiance dans la société française, dans la société allemande et dans la société britannique. Et cette analyse comparée de ces trois grandes démocraties est très intéressante parce qu'elle met en valeur ce qui reste de spécificité française très forte. Et d'abord, le fait que nous sommes beaucoup plus que nos amis allemands et nos amis britanniques une société inquiète. En effet, quand on demande aux Français quel est leur état d'esprit aujourd'hui, ils se retrouvent avant tout dans les mots de méfiance et de peur, alors que les Allemands, les Britanniques mettent en avant la notion de sérénité. Si vous voulez, la différence entre ces vocables, ces notions, montre l'ampleur du fossé qui existe sur ce terrain de l'inquiétude entre la France et la démocratie britannique ou la démocratie allemande. En effet, la France, comme le disaient il y a maintenant quelques années deux économistes, Yann Algan et Pierre Cahuc, est une vraie société de défiance, avec tous les effets pervers que cela peut avoir sur le moral de la nation, et même, ces économistes le démontraient, sur le développement économique du pays. Cependant, cela ne veut pas dire que la France est une société de toutes les défiances. En effet, en bas, au fond, dans le monde d'en bas, il y a bien une confiance qui perdure chez les Français, une confiance pas tellement en eux-mêmes, mais une confiance dans les proches, une confiance dans la famille, une confiance vis-à-vis de ceux que l'on connaît. Mais dès que l'on accroît la distance sociale, c'est très à la mode en ce moment, eh bien c'est la défiance qui s'installe. Si l'on demande aux Français, aux Allemands, aux Britanniques, s'ils ont confiance dans les gens qu'ils rencontrent pour la première fois, eh bien la confiance est majoritaire au-delà du Rhin et au-delà de la Manche, elle est minoritaire en France. Donc on voit bien que la défiance vis-à-vis de l'autre que l'on connaît mal est très élevée en France. Et cela devient presque caricatural lorsqu'on accroît la distance et quand on regarde le degré de confiance que les Français ont, par exemple, dans le domaine politique, dans leurs institutions élues. À part le maire et le conseil municipal, aucune institution politique élue en France ne fait l'objet d'une confiance majoritaire. Seul ce pouvoir de proximité qu'est le conseil municipal et le maire fait l'objet d'une confiance. Et la défiance, donc légendaire presque des Français, est encore plus importante dès qu'on dépasse les frontières de la nation. La défiance vis-à-vis des instruments de gouvernance mondiale, vis-à-vis de l'Union européenne, bat des records. Cette défiance des Français ne fournit pas ou ne débouche pas sur un sentiment d'apathie. Nous sommes en France et cela débouche sur une colère politique très forte que l'on a très bien ressentie dans la période récente, dans ce mouvement des Gilets jaunes, avec la colère sociale que ce mouvement exprimait, ou dans le mouvement d'opposition à la réforme des retraites au tout début de l'année. Donc, cette défiance débouche sur une colère, le sentiment que les hommes et les femmes politiques ne se préoccupent pas du sort des gens comme nous, un sentiment également que la démocratie fonctionne mal, ce qui est très différent là aussi en Allemagne et en Grande-Bretagne, où l'on considère, mais très majoritairement, que la démocratie fonctionne bien, et fonctionne bien même en période de crise. Ça n'est pas du tout le cas en France, où l'on considère que le poisson pourrit par la tête, que le système politique ne marche pas et que la démocratie file un mauvais coton. Donc il y a bien une méfiance politique, là aussi, qui rend la tâche des gouvernements et de la puissance publique beaucoup plus compliquée en France qu'en Allemagne ou qu'en Grande-Bretagne.
Et on le voit en particulier vis-à-vis de la capacité, telle que les citoyens la jugent, du gouvernement à répondre efficacement à la crise du Covid-19. Une majorité de plus de 60% en Allemagne, en Grande-Bretagne, où pourtant il y a un nombre de morts du coronavirus qui est élevé, eh bien une majorité absolue, large, considère que le gouvernement s'occupe bien de cette affaire de santé publique. Ça n'est pas du tout le cas en France, où c'est une minorité qui considère que le gouvernement s'occupe de manière satisfaisante de la riposte à la crise. Alors ces tendances de la société française, on peut considérer qu'elles peuvent avoir deux types de conséquences extrêmement différentes. Elles peuvent annoncer des lendemains difficiles, une France qui se renfermerait au cœur et au sein de ses frontières, qui rendrait responsables les autres, et en particulier l'étranger, de tout ce qui lui arrive, ou l'Union européenne, ou la globalisation de ce qui lui arrive. Et c'est très sensible dans l'enquête dont je parlais, où la France est beaucoup plus, l'opinion française, beaucoup plus en faveur de solutions de fermeture que ne l'est la Grande-Bretagne ou que ne l'est l'Allemagne. Mais aussi on peut avoir un débouché différent, plus optimiste, et qu'il faut espérer voir advenir, c'est-à-dire la nécessité en France de remettre les choses à part. Au fond, cette période où le temps s'est ralenti, où le temps peut amener de la réflexion collective, pourrait déboucher au fond sur ce que j'appelle la nécessité de refonder trois contrats. Le contrat civique, c'est-à-dire le lien entre le citoyen, les citoyens que nous sommes et le système politique, peut-être en s'inspirant de ce que John F. Kennedy disait il y a bien longtemps, en 1960, « Ne vous posez pas la question de ce que votre pays peut faire pour vous, mais posez-vous peut-être davantage la question de ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Donc, redéfinition du contrat civique, redéfinition du contrat social, on le voit bien, il faut aujourd'hui redéfinir le paysage des liens qui existent entre la société organisée, l'État central et son administration, et ne l'oublions pas, les collectivités territoriales. Parce qu'on voit bien que dans de nombreux pays comme l'Allemagne, régime fédéral, eh bien, il y a une agilité de la réponse politique à la crise du coronavirus beaucoup plus forte que dans des États plus centralisés, plus rigides, comme l'est l'État français. Et puis, bien sûr, et on peut terminer par là, redéfinir, puisqu'on a besoin de coopération, on a besoin de l'autre, particulièrement en Europe, redéfinir le contrat européen. Ce contrat européen, après la guerre, cherchait bien sûr à lutter de manière prioritaire contre le retour de la guerre. Et deuxième axe, sur la nécessité de relancer de manière drastique la machine économique. Et ça a été la période des Trente Glorieuses. Aujourd'hui, on voit que les priorités doivent être davantage redéfinies en particulier autour des notions de sûreté, de sécurité des citoyens européens dans un monde troublé, troublé par le dérèglement des relations internationales, troublé par la fréquence de plus en plus élevée d'épidémies et de pandémies. Et puis bien sûr, un contrat européen qui pose au premier plan de ses préoccupations ce que la crise du réchauffement climatique met en avant, c'est-à-dire la nécessité d'un développement durable, d'un développement qui n'est pas une vision étriquée de ce qu'est l'homo economicus, mais une vision beaucoup plus large de ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des hommes et des femmes de société.